Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au click and collect pour les métiers de plutôt accès alimentaire. Alors, on va attendre quelques instants avant de démarrer que l'ensemble des participants puissent nous rejoindre. Donc, je vous propose, en attendant de démarrer, de vous afficher l'autodiagnostic numérique que nous proposons. Je vous l'avais déjà transmis par mail. Si vous voulez le faire en attendant les autres participants, ça vous permettra en quelques minutes d'avoir une vision sur la maturité numérique de votre entreprise et savoir où vous en êtes sur votre visibilité. Donc, je vais vous afficher le QR code en attendant et puis on démarrera la réunion vers 14h05. À tout de suite. Alors, juste, je voulais vérifier un point auprès de tous. Si quelqu'un dans la conversation peut m'indiquer si vous nous entendez bien et si vous voyez bien l'écran, parce que il peut toujours y avoir un souci technique. Comme ça, on est sûr que vous m'entendiez et que vous entendiez notre future intervenante. C'est mieux si on m'entend. C'est clair. Donc, si quelqu'un dans la conversation peut m'indiquer si tout est OK, comme ça, on sera rassuré que l'ensemble des participants nous entendent. Alors, vous avez un petit onglet normalement sous Teams en haut dans la barre d'outils qui s'appelle Conversation et qui vous permettra de répondre. Merci, merci monsieur de nous avoir indiqué que tout est OK. Et ben écoutez, donc je pense que ça fonctionne. Donc comme je le disais pour ceux qui seraient arrivés entre-temps, je vous propose en attendant que les différents participants arrivent, on commencera vers 14h05 de flasher notre autodiagnostic numérique pour faire le point sur votre maturité numérique, histoire de patienter en essayant de faire des choses constructives pour votre entreprise. Eh bien, écoutez, il est 14h05, donc je vais y arriver cet après-midi. Donc, je vous propose qu'on démarre. Donc, je vais me présenter et ensuite Maude, qui m'accompagne, l'experte dans le domaine, se présentera. Alors, je vais lancer. Donc, vous n'hésiterez pas, cet autodiagnostic, vous pouvez aussi les retrouver en lien sur les différents sites de la CMA. Et puis, de toute façon, on vous transmettra la présentation à l'issue de la réunion. Donc, vous pourrez le retrouver pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le faire. Donc, je me présente, donc Nolwenn Le Réchaume, je suis coordinatrice de l'ensemble des conseillers numériques de l'Île-de-France à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Donc, il faut savoir que dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat à proximité de votre domicile en Île-de-France, il y a un conseiller numérique qui peut vous accompagner sur l'ensemble des questions liées à votre visibilité sur Internet, donc que ce soit pour un site Internet, la présence sur les réseaux sociaux, le référencement local. Donc, vous n'hésiterez pas à le solliciter. Vous trouverez à la fin de la présentation de toute façon un lien et un QR code sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Le conseiller vous rappellera par la suite pour faire le point avec vous et peut-être vous rencontrer physiquement ou en visio pour faire un point sur votre visibilité numérique. Maud, je vous laisse vous présenter.
Oui, donc bonjour, moi c'est Maud Delacroix, je travaille pour Baker Online, donc une société qui propose une solution complète de click and collect, notamment pour les métiers de bouche et notamment plus précisément pour les boulangers, pâtissiers, chocolatiers. Voilà. Donc, merci Maude. Pour le déroulé, donc je vous propose que donc Maude va faire son intervention et vous présenter les différentes possibilités qui sont offertes par la solution et toute la dynamique créée par le click and collect. Alors, je vous explique aussi, parce qu'on a déjà eu ce type de question, pourquoi c'est Baker Online qui intervient? Parce que la CMA, il y a 2 ans, a fait un appel à manifestation d'intérêt pour travailler avec certains fournisseurs de logiciels et de solutions pour les ressortissants de la CMA. Et Baker Online a répondu à l'ensemble des cahiers des charges qu'on attendait par rapport aux propositions de solutions. Et c'est pour ça qu'on valorise les experts qui ont signé cette convention avec la CMA. Et il faut savoir qu'avec ces experts, vous bénéficiez de tarifs préférentiels en tant qu'artisan. S'il y a des questions pendant la réunion, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez les poser dans le chat et de toute façon, à la fin de la réunion, on passera un temps sur les questions-réponses et on vous apportera les réponses dans la mesure du possible aux différentes questions que vous nous poserez au cours de la réunion. S'il n'y a pas apparemment tout est OK donc sur le PowerPoint et sur pour nous écouter, je vous propose Maud de commencer la présentation. Ok. Je voulais juste voir en fait si quand je change le slide, tout le monde le voit. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, alors chez moi, ça bouge pas, donc peut-être que je vais essayer de le faire pour qu'on soit sûr que... Effectivement, parce que là, je l'ai passé et ça ne s'affiche pas. Ok. Bon, donc à ce moment-là, vous me direz, Maud, quand est-ce qu'il faut que je change et je vais changer les slides. Pas de souci. Okay. C'est gentil, merci. Du coup, slide numéro 3. Non, c'était bon là ou Slide numéro 3, oui, pour le... Alors, parce que chez moi, le 3, c'est celui-là, mais peut-être pas chez vous. Hop. Si, c'est celui-là. C'est le premier, celui booster vos ventes avec le click and collect. Okay. Alors, on y va comme ça, c'est parti. Tout d'abord, en fait, merci à tous d'être venus, d'être présents pour ce webinaire où, effectivement, on va parler du click and collect pour les métiers de bouche et plus précisément pour les boulangers, pâtissiers, chocolatiers. On va ensemble explorer comment ce service peut non seulement simplifier vos opérations au quotidien, mais aussi booster vos ventes. Donc avec le click and collect et en particulier pendant les périodes comme les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, qui sont des périodes assez compliquées en termes de volume de vente et de travail. Slide suivant. L'objectif de ce webinaire, du coup, est de vous donner une compréhension claire de ce que c'est le click and collect. Je pense que tout le monde connaît le click and collect, mais on va revenir un petit peu sur les principes fondamentaux et vraiment ce que c'est, les avantages qui peuvent être liés à votre activité et les outils et stratégies qui seront nécessaires pour la mettre en place efficacement. Nous allons également voir comment ce service peut particulièrement être bénéfique pendant les fêtes de fin d'année, comme je vous ai dit, une période où la demande explose, où chaque commande est importante et chaque commande compte. Donc, nous allons voir comprendre les fondamentaux du click and collect. On va explorer aussi les opportunités offertes pour les fins d'année, découvrir les outils et partenaires clés pour mettre en place ce service. Effectivement, c'est bien d'avoir une click and collect, mais si vous avez les outils et les partenaires liés à ce click and collect, vous allez voir en fait que ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple. Et enfin, on verra aussi les stratégies pour promouvoir et gérer votre click and collect donc sur les réseaux sociaux pour faire un petit peu connaître ce nouveau service. Donc, comme vous l'a dit Nolwenn, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra juste à la fin. Slide suivante. Donc, dans un premier temps, on va donc savoir ce que c'est le click and collect, le définir et du coup, pourquoi le click and collect est crucial pour les artisans des métiers de bouche.
On commence par les bases. Qu'est-ce que le click and collect? En termes simples, c'est un service en fait qui permet à vos clients de commander en ligne et de venir récupérer leurs achats en magasin, donc en boutique, souvent à une heure précise. Ce service aussi peut, en plus du click and collect, en fait, vous pouvez aussi proposer de la livraison par un service externe ou un service de livraison interne si vous l'avez dans votre boutique. Ce service offre une flexibilité maximale à vos clients, ce qui leur permet en fait effectivement d'éviter les files d'attente et de garantir aussi la disponibilité de leurs produits préférés. C'est toujours un stress, je pense, pour certains clients en fait, de venir en boutique, de voir une queue phénoménale, de ne pas être sûr de pouvoir avoir les produits qu'ils voulaient commander, qu'ils voulaient acheter. Donc effectivement, grâce au click and collect, ça vous permet en fait ça permet à vos clients en fait d'éviter les files d'attente et d'être sûr en fait d'avoir leurs produits disponibles. Pour vous, en tant qu'artisan, le click and collect peut présenter plusieurs avantages. 3 gros avantages. Le premier qui est le plus important, je pense, l'augmentation des ventes. Ça va vous permettre de capter une nouvelle clientèle qui préfère commander à l'avance, notamment ceux qui n'ont pas le temps de passer en magasin pendant les heures d'affluence. Je prends l'exemple d'une boulangerie ou d'un stacking. Effectivement, le midi, vous n'avez pas forcément une pause déjeuner très longue en fait. Donc faire la queue pendant un quart d'heure, 20 minutes pour aller chercher son sandwich, n'est pas forcément évident. Donc le click and collect, c'est là qui va rentrer en jeu, de pouvoir commander à l'avance et en 5 minutes venir chercher sa salade ou son sandwich. Deuxième gros point, donc réduction des files d'attente, effectivement. En facilitant la gestion des commandes, vous allez pouvoir améliorer l'expérience client au magasin, ce qui permettra à votre client en fait, de revenir régulièrement. Et troisième point, l'optimisation des ressources. Effectivement, grâce au click and collect, vous allez pouvoir savoir à l'avance le nombre de commandes, les produits qui ont été commandés pour un jour donné et une heure précise. Et vous allez pouvoir mieux planifier du coup votre production et du coup éviter les pertes et les gaspillages. Slide suivante. Le click and collect est devenu particulièrement populaire ces dernières années, notamment, c'est vrai, depuis 2020, pendant le confinement, donc pas forcément pour des bonnes raisons. Mais du coup, ça a permis de mettre en avant un petit peu le click and collect. Et du coup, beaucoup de commerçants ont adopté cette solution-là, ce service-là, ce qui a montré des résultats très positifs, effectivement, depuis 2020. Et ce qui a permis du coup de mettre en avant effectivement ceci. Par exemple, plusieurs boulangers, c'est vrai qu'on mis en place ce service depuis 2020, ont constaté une augmentation significative de leur chiffre d'affaires, surtout pendant les périodes de forte demande, comme on va le voir pour les fêtes de fin d'année, période de Noël, où effectivement le volume à gérer est très important. Slide suivante. Alors justement, on parle de fêtes de fin d'année. On va voir comment le click and collect peut être une opportunité incontournable. Effectivement, notamment pour les boulangers, pâtissiers, chocolatiers, on sait tous que les fêtes de fin d'année sont une période cruciale et une période cruciale. On va voir aussi comment le click and collect peut aider à répondre à la forte demande, justement, pour alléger la gestion des commandes, du nombre de commandes importantes. On va voir aussi comment vous allez pouvoir proposer des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année et voir aussi comment gérer efficacement les pics de commandes grâce au click and collect. Slide suivante. Les fêtes de fin d'année, effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, représentent un moment crucial pour les boulangers, pâtissiers, chocolatiers, mais pour tous les autres secteurs de métiers de bouche, comme les bouchers et les primeurs. C'est une période où, pour des produits spécifiques, comme par exemple les bûches de Noël ou les galettes des rois, ou tous les autres produits festifs, est extrêmement élevé. Mais avec cette demande, en fait, vient aussi un défi logistique. Comment gérer efficacement ce flux de commandes tout en offrant un service client irréprochable. Donc, effectivement, vous êtes noyé sous les commandes, souvent à travailler dans l'urgence, parfois au dépit du service client, ce qui est un petit peu dommage.
Slide suivante. Donc, le click and collect, c'est une solution idéale effectivement pour, premièrement, anticiper les commandes. Effectivement, les clients peuvent réserver donc, les produits à l'avance, vous donner aussi ainsi une meilleure visibilité sur les volumes à produire, et ce qui évitera effectivement le risque de rupture du stock, et vous allez pouvoir ainsi planifier plus efficacement toutes vos préparations. Vous allez pouvoir aussi, du coup, satisfaire la satisfaction de vos clients en permettant à vos clients de récupérer leur commande à l'heure qui leur convient pour améliorer leur expérience et réduire l'attente en magasin et éviter le chaos aussi le jour des fêtes. Et troisièmement, l'augmentation des ventes, effectivement, vous allez pouvoir facilement produire des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année via le click and collect, incitant donc les clients à commander plus tôt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider de créer des commandes spécifiques, des offres spécifiques, je ne sais pas, 10% de réduction en fait pour toute commande passée sur le click and collect sur tel ou tel produit, ce qui va donc favoriser vos clients à passer via le click and collect et pouvoir du coup gérer au mieux vos commandes. Donc effectivement, comme je disais, en fait, plusieurs boulangers ont lancé des campagnes de précommande via le click and collect pour leur bûche de Noël. Si jamais début décembre, en fait, vous avez déjà votre catalogue de Noël, vous allez pouvoir le communiquer, décider en fait de dire on met une offre spécifique sur cette période-là. Et au final, non seulement les ventes du coup augmenteront, mais la gestion du coup, comme je disais, les commandes vont être beaucoup plus fluides et beaucoup moins de stress pour les équipes en magasin, parce que vous savez que pour tel jour, par exemple le 24 décembre, vous avez un temps de commande à préparer, vous le savez bien longtemps à l'avance, ce qui facilite quand même la production et réduire le stress en magasin. Pour maximiser du coup l'impact du click and collect pendant cette période, il est essentiel d'avoir les bons outils. Et du coup, c'est ici que je vais vous présenter un petit peu les partenaires clés qui rentrent en jeu, qui feront qu'en maximisant le click and collect avec d'autres partenaires, vous allez voir que vous allez pouvoir vous faciliter la vie. Slide suivante. Alors, donc pour la mise en place du click and collect, on va parler de plusieurs partenaires clés. Dans un premier lieu, on va parler du coup de la solution, le partenaire clé qui va être le plus important, qui sera lié au click and collect, c'est votre logiciel de caisse. On va voir comment du coup nos partenaires Mylog et Synapsi vont pouvoir aider en fait à gérer de façon simplifiée vos commandes en ligne et en magasin, et de pouvoir en fait maximiser les deux et de fluidifier les deux. Et du coup l'intégration et l'optimisation des processus pour les fêtes. On va voir aussi dans un deuxième temps un autre partenaire du coup qui est là, la fidélisation de vos clients par rapport au travers de Adelia, qui est aussi un autre de nos partenaires, qui va pouvoir vous aider à créer des offres de fidélité pendant les fêtes, mais pendant tout au long de l'année, via différents moyens. Et troisièmement, aussi un partenaire qui peut être très utile aussi au niveau de la logistique et la livraison, où là, du coup, ça va être notre partenaire Stuart, qui va vous permettre en fait d'intégrer de la livraison externe si vous n'avez pas de service de livraison en interne, qui est souvent le cas. Donc, il va vous permettre donc de faire livrer à tous vos clients. Et comment, on va voir comment Stuart peut aider à gérer l'afflux des commandes pendant les fêtes, justement. Alors, pas seulement... Pardon, Maud, je vous coupe juste un instant parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez et ce que j'affiche. Est-ce que tout le monde a bien à l'écran le slide sur la solution de caisse, donc la première solution que Maud voulait vous proposer? Parce que en fait, j'ai avancé tout à l'heure et le slide n'était pas en adéquation avec ce que vous disiez. Donc, Maud, déjà, est-ce que vous avez bien solution de caisse à l'écran? OK. Parce que j'avais l'impression que j'avais trop avancé par rapport à ce que vous disiez. Bon, on repart. Donc, les solutions de caisse, donc Mylog et Synapsi, il y a beaucoup d'autres effectivement de solutions de caisse en France, mais Mylog et Synapsi sont vraiment des partenaires incontournables en France. Ils ont de nombreuses années d'expérience dans la solution, et ils sont vraiment pour le coup spécialisés dans les métiers de bouche et notamment sur les boulangers pâtissiers.
donc, c'est vrai que les solutions de caisse que vous utilisez sont au cœur de la gestion du click and collect. Donc, Menlog et Synapsy vont pouvoir, en fait, grâce à leur caisse et notre connexion, relier en fait vos services de click and collect à votre caisse. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de gérer facilement les commandes en ligne et en magasin et de synchroniser vos stocks et du coup de planifier votre production en fonction des commandes reçues, donc aussi bien en ligne qu'en magasin. C'est-à-dire que si vous recevez une commande via votre site de commande en ligne ou votre site de click and collect, les commandes vont arriver sur votre caisse en magasin. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir une tablette ou d'autres matériels informatiques. Tout sera réuni sur votre caisse. Pareil au niveau de la comptabilité, tout sera réuni au niveau de votre comptabilité, donc tout sera géré au même endroit, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc pour ces deux, aussi bien pour Menlog et Synapsy, donc je vous l'ai dit, en fait, ils ont des interfaces assez intuitives pour gérer les commandes en temps réel, pour gérer les commandes en magasin également. Donc ça va vous permettre effectivement de faciliter votre gestion d'automatisation des flux de commandes et de paiement, et surtout pendant les fêtes de fin d'année, où là, pour le coup, c'est très utile. Slide suivante, Adélia. Donc là, on va parler fidélisation. On sait très bien que la fidélisation en boulangerie, pâtisserie, même dans les autres domaines, hein, c'est ultra important. Les clients, ce qu'ils veulent, en fait, c'est plus ils commandent chez un commerçant et plus il a un retour sur investissement, plus il gagne des points, plus il a des réductions. Et c'est primordial de mettre un service de fidélisation en place. Donc, pour maximiser l'impact du click and collect, il est aussi important de penser à la fidélisation, effectivement. Le programme de fidélité Adélia est conçu pour vous aider et créer des offres sur mesure qui incitent vos clients à revenir. Vous allez pouvoir, du coup, mettre en place des pourcentages de réduction, des points voilà. Enfin, il y a plein de systèmes de fidélité à mettre en place. Vous allez pouvoir créer des offres spéciales pour les fêtes de fin d'année également, pour les clients réguliers qui vont permettre du coup, qui permettront à vos clients de revenir régulièrement après. Vous pouvez aussi imaginer offrir un cadeau, un petit cadeau, une réduction sur la prochaine commande, sur les bûches de Noël, si vos clients achètent une bûche de Noël en ligne. Voilà. Slide suivante. Donc, troisième partenaire qui est aussi important et qui est un défi, à mon avis, pour chaque commerçant, c'est la livraison. Grâce à notre partenaire Stuart, vous allez pouvoir avoir en fait un service de livraison qui s'intègre du coup à votre site de Click and Collect. C'est-à-dire que vous n'avez pas de service de livraison, vous vous interfacez en fait avec Stuart. Le client peut décider de commander à se faire livrer chez lui ou au bureau à une heure donnée en fait. Et du coup, notre service de Click and Collect en fait est interfacé avec eux. Donc, ça va vous permettre du coup d'offrir un service de livraison que vous ne pouvez pas vous permettre en fait de mettre en place parce que ça a un certain coût et puis un défi logistique qui est grand. Voilà, donc gérer du coup la livraison, donc ils font la livraison à vélo, ils font la livraison en triporteur et la livraison en scooter aussi. Donc ça sera très utile pendant les fêtes, effectivement, mais tout au long de l'année. Et effectivement, certains clients, il y a de plus en plus de clients en fait, qui ne veulent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas, ou voilà, tout simplement. Donc, qui préfèrent se faire livrer les commandes à domicile. Donc, Stuart propose un service rapide et fiable qui vous permet du coup de garantir que vos produits arrivent en parfait état. Ils ont l'habitude de gérer les commandes de bouche, donc en général, ça arrive en très bon état. Voilà. Slide suivante. Non, slide d'avant. Donc là, on va parler du coup les stratégies de promotion et de gestion de click and collect.
Premièrement, on va parler du coup du marketing digital pour promouvoir votre click and collect pendant les fêtes. Alors, c'est bien d'avoir un site de commande en ligne, un site internet, mais si vous n'en parlez pas autour de vous, si vous n'en parlez pas sur vos réseaux sociaux, malheureusement, votre boutique en ligne en fait ne sera pas visible. Donc, on va voir du coup l'utilité de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, peut-être mettre en place des newsletters ou tout simplement faire un site web. On va avoir aussi l'utilisation de la data client pour les promotions ciblées. On va parler aussi dans un deuxième point l'optimisation de la gestion des commandes, comment organiser du coup les retraits pour éviter les files d'attente et comment planifier et gérer du coup des ressources en période de forte affluence. Et dans un troisième point, on verra du coup l'analyse des campagnes réussies pour inspirer vos propres initiatives. Suivante. Donc maintenant qu'on a vu comment mettre en place le click and collect et les outils pour le gérer, on va du coup passer aux stratégies pour promouvoir ce service et optimiser la gestion. Donc le marketing digital et les promotions. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de faire savoir à vos clients que vous proposez un service de click and collect. Donc vous avez plusieurs solutions, hein. Vous pouvez très bien mettre des flyers en magasin, vous pouvez demander à vos vendeurs, vendeuses aussi d'en parler, à vos clients en boutique. Ça marche bien. Mettre des affiches, donc ça, c'est dans un premier temps, mais il va falloir utiliser du coup vos réseaux sociaux. Votre site web ou des newsletters que vous pouvez envoyer à tous vos clients. Vous pouvez lancer par exemple une campagne sur Facebook ou Instagram qui vont pouvoir mettre en avant vos produits de fin d'année notamment, et notamment votre carte pour Noël, avec un lien direct pour commander via Click and Collect. Ce que vous pouvez faire aussi, effectivement, une petite astuce, en fait, c'est mettre en place une offre spéciale pour les clients, comme je disais, qui mettent pour commander le click and collect, ce qui est avec une petite promotion uniquement pour les commandes en ligne. Et ça, vous pouvez justement vous servir de ça pour en parler sur vos réseaux sociaux et faire la bascule, en fait, faire le tremplin, en fait, pour inciter vos clients à commander via le click and collect. Deuxième point, du coup, la gestion des commandes et organisation. La clé d'un click and collect réussi est une bonne organisation. Ça, c'est évident. Il faut s'assurer que vos équipes soient bien formées parce que c'est bien de mettre en place un service de click and collect, mais si en interne, en fait, vos équipes ne sont pas formées, ne savent pas comment faire, ça va vite au chaos. Donc, il faut vraiment avoir une bonne formation en amont. Et que vérifier que les processus sont bien fluides et que tout fonctionne bien. Donc, c'est bien de le faire en avance, de le faire en amont. Pendant les fêtes, les commandes peuvent atteindre des pics importants. Donc, il est vraiment crucial d'avoir un service en place pour gérer les retraits efficacement, pour éviter les files d'attente et aussi, du coup, à vous assurer que chaque commande est prête à temps. Ce qui est bien, si vous avez la possibilité en magasin de faire une file spéciale pour les commandes en ligne, du coup, c'est plus simple, ça fluidifie vraiment la queue et ça rassure vos clients de savoir qu'ils peuvent avoir un accès privilégié en fait pour venir chercher leurs commandes. Petite astuce aussi par rapport à ça, vous pouvez aussi utiliser des créneaux horaires spécifiques si vous voulez étaler les commandes, les retraits et éviter du coup les embouteillages en magasin. Si vous savez qu'entre midi et 14 h, il y a beaucoup de monde qui vient en magasin, vous pouvez peut-être privilégier des créneaux avant ces horaires-là ou après pour les commandes en ligne, ce qui permet du coup de fluidifier un petit peu vos clients. Troisième point, du coup, l'analyse des campagnes réussies. Il est important donc par rapport aux campagnes que vous allez faire sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, d'analyser du coup toutes ces campagnes-là et de voir en fait l'impact que ça a pu avoir. Vous allez pouvoir aussi voir en fait quels produits sont les mieux vendus. Donc ça, via notre interface, en fait, vous allez pouvoir avoir toutes ces stats-là. Quel est le produit le plus vendu, quels sont les créneaux horaires qui sont les plus populaires,
Du coup, vous allez pouvoir utiliser en fait toutes ces données-là pour ajuster votre stratégie et du coup mieux préparer du coup vos prochaines campagnes et cibler en fait sur des points en fait qui sont très importants pour vos clients. Alors, on est où? Gestion, ouais. 17. Alors, du coup, on va résumer du coup le click and collect. Donc, c'est un outil puissant. C'est un outil puissant qui peut non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi augmenter vos ventes s'il est bien utilisé, s'il est vraiment optimisé. C'est un choix difficile à prendre en fait quand vous n'êtes pas encore digitalisé. Je sais que ça peut faire peur en fait à certains clients, certains commerçants qui n'ont pas forcément l'habitude du digital, mais je pense que c'est une étape nécessaire pour la suite, pour l'avenir. Nous, en tant que, on est là pour vous accompagner, donc on aide vraiment nos clients au quotidien. Et le but, en fait, c'est vraiment de ne pas vous lécher dans la nature, en fait, mais de vous accompagner au quotidien pour la mise en place d'un service de click and collect ou d'un site internet. Et vraiment, le but, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous soyez autonome et du coup, booster vos ventes et puis augmenter vos clients et satisfaire encore plus vos clients et leur proposer plein de services annexes que ce qu'ils peuvent avoir juste en magasin. Et voilà, et concernant du coup nos partenaires, donc couplé à tout ça, comme couplé à une caisse, couplé à un système de fidélité ou de livraison, du coup, ça va vous permettre de non seulement répondre à la forte croissance pendant les fêtes de fin d'année, mais aussi fidéliser votre clientèle sur le long terme. Voilà. Après, le plus important, c'est de commencer. Et une fois que vous avez commencé, vous verrez que ça sera adopté. Voilà. Alors, je reprends la parole. J'ai pas vu de questions dans le chat, à moins que ça m'ait échappé qui soit arrivé. Surtout, n'hésitez pas à les poser s'il y a des questions sur les fonctionnalités, sur la mise en œuvre. Et puis, je pense que le point important aussi à retenir, donc, c'est éviter le cahier de commandes qui ne ressemble plus à rien la veille de Noël avec des post-it partout et où votre personnel ne s'y retrouve pas. Et surtout, pouvoir anticiper les ressources nécessaires par rapport aux commandes et ne pas refuser des commandes aux clients parce que malheureusement, vous n'avez pas pu l'anticiper parce que les clients ils se réveillent souvent au dernier moment. Donc ça vous permet vraiment d'anticiper les choses et de toucher peut-être une clientèle qui ne vient pas aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas programmer les choses comme elle le souhaite, comme à son emploi du temps. La gestion des matières premières est aussi un point important compte tenu de l'augmentation de ces coûts de matières premières qui sont dans votre métier assez cruciaux, hein, compte tenu en plus de l'augmentation de l'électricité et tout ce qui va avec, qui a été très problématique ces derniers temps. Donc, plus vous arrivez à anticiper les choses, à prévoir ce que va demander la clientèle et à lui rendre un service complémentaire, plus vous arriverez à anticiper l'achat des matières premières, à répondre à la demande, tout en ayant des achats qui soient responsables et réfléchis par rapport à la demande client et pas se dire, ils vont tous se réveiller au dernier moment, donc je vais acheter plus, mais au final, ils viendront pas, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont décidé pour une raison X ou Y. Et puis, je pense aussi pour ceux qui font parfois face à des fermetures de rue où la boutique est moins accessible, peut-être que ce click and collect permettra de toucher des gens qui ne passent pas devant le magasin parce que il y a eu une problématique de travaux, ces choses-là. Mais si on définit un créneau spécifique, ils savent qu'ils peuvent aller à la boutique ce jour-là et qu'ils n'auront pas besoin de faire 15 allers-retours pour aller finaliser leur commande. Donc, je pense que c'est un vrai outil, comme l'ensemble des outils de visibilité, hein, qu'on a abordé, la présence sur les réseaux sociaux ou ce type de choses, ce qui peut être un vrai attrait pour faire venir les clients dans la boutique. Après, j'insiste bien sur le fait qu'effectivement, un service de click and collect, c'est une décision à ne pas prendre à la légère parce que ça demande effectivement, dans un premier temps, la mise en place qui demande un petit peu de temps d'investissement. Mais à terme, vous aurez vraiment un retour sur investissement, autant au niveau du temps que de l'argent. La solution, en fait, va coûter un petit peu d'argent tous les mois, mais vous allez vite avoir un retour sur investissement et surtout au niveau de l'organisation de vos équipes en interne. Ça va être vraiment optimisé.
Après, je pense aussi, puisqu'on a aussi un public à la CMA de micro-entrepreneurs qui s'installent dans leur propre laboratoire qu'ils ont mis en place. Faut voir après le coût financier que ça peut représenter, mais pour vous qui avez besoin de vous donner de la visibilité, de donner accès à un catalogue à vos clients où il n'est pas forcément toujours facile d'être disponible, ça peut être une vraie solution avec une mise à disposition, un click and collect, une livraison. Et ça, ce sont des choses de plus en plus recherchées par la clientèle. Donc, évidemment, tout doit être proportionnel à votre chiffre d'affaires et à la rentabilité de l'entreprise. Mais il faut vraiment l'envisager comme solution. Après, ça passera ou ça ne passera pas en termes de coûts, mais c'est à réfléchir dans le cadre de la digitalisation de l'entreprise. Hein. Ah, alors, il y a une personne qui nous dit qu'elle n'a plus de son. Alors, je pense que c'est de votre côté parce que nous, ça fonctionne toujours. Écoutez, j'espère que je pense qu'elle a quitté la conversation, donc elle va nous revenir. Il y a dû avoir un bug au niveau de son ordinateur. Je n'ai pas eu de demande des autres, donc c'est que ça doit fonctionner. Écoutez, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de vous... Et on y revient, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on peut toujours y revenir hein, sans souci. Donc, je vous présente juste donc, le travail que fait la CMA Île-de-France donc, par rapport au numérique. Donc, on a parlé tout à l'heure déjà de l'autodiagnostic numérique qui vous permettra d'avoir une dizaine de minutes, une visibilité de où vous en êtes sur le numérique et de la visibilité de votre entreprise. Vous pouvez bénéficier auprès de la CMA de diagnostic numérique pour faire un point sur l'ensemble de votre visibilité. Donc, comme je vous disais, avec les conseillers qui sont présents dans chacune de vos CMA. Donc, vous trouverez le QR code donc, sur cette slide qui vous permettra de le flasher et donc de prendre rendez-vous, de faire une demande de rendez-vous auprès du conseiller dans votre département spécifique. N'oubliez pas que la CMA est aussi à votre disposition pour vous accompagner pour votre visibilité sur les réseaux sociaux. On est dans un monde du visuel, donc dans un monde d'Instagram. On ne va pas se cacher les choses. Le gâteau, il faut qu'il soit beau, il faut que ça donne envie, les chocolats ou le plateau de restauration rapide. Donc pour ça, Instagram, c'est quand même l'outil très en vogue avec Facebook, donc pour votre proximité géographique. Et la CMA vous accompagne aussi à travers des formations sur l'ensemble des outils à mettre en place sur le numérique. Donc si vous sentez qu'à ce niveau-là, il y a besoin d'être accompagné, on vous propose de faire un diagnostic pour faire le point et ensuite de pouvoir bénéficier, pouvoir venir à la CMA pour faire l'ensemble de ces formations. Je finis ma slide, puis après je prends vos questions. On vous propose aussi donc des accompagnements pour mettre en place vos outils comme la fiche établissement Google. Et puis, on a à votre disposition un pass CMA Liberté qui vous permet d'avoir accès, moyennant aussi un abonnement, à l'ensemble des services de la CMA qui vous permettront d'avoir plusieurs rendez-vous avec un conseiller numérique pour être suivi dans l'évolution de votre visibilité. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main. Est-ce que vous pouvez mettre votre question dans le chat puisque on n'a pas ouvert les micros, sinon on risque de s'interrompre les uns les autres. Donc, je veux bien que vous me posiez la question dans la conversation. Alors, on me demande donc qu'est-ce que ça représente comme coût ce click and collect. Alors, je vais peut-être vous partager donc un autre slide que Maud a préparé donc sur les tarifs. Si tout se passe bien, hop. Voilà, alors, hop. Voilà, donc Maud, je vous laisse commenter donc le slide. Donc, en fait, vous avez deux abonnements. Du coup, un abonnement à 99 € par mois ou un abonnement à 169 € par mois. Mais l'abonnement de base est à 99 € par mois, auquel vous rajoutez du coup les frais de setup. Donc là, il y a une offre donc spéciale avec du coup en partenariat avec la CMA. Donc c'est à 750 € ou 1000 €. Donc, à quoi servent ces 750 €? Nous, en fait, on vous fournit votre boutique, donc votre click and collect, en fait, clé en main. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien à faire, vous aurez juste à nous fournir votre listing produit et vos photos. Et nous, on s'occupe de tout faire. On s'occupe de vous tout faire, on vous forme en fait à l'utilisation. Voilà, donc c'est les 750 € en fait servent à ça, et du coup 99 € par mois sur un engagement de 12 mois. Voilà. Et donc les 169 €, la différence, c'est qu'on propose une application mobile aussi, personnalisée du coup à votre enseigne. Et donc ça, vous rajoutez du coup, donc dans les 169 € du coup l'application mobile, auquel vous rajoutez les frais de construction de l'application mobile de 2000 €. Voilà. Ok.
En sachant qu'on a un SAV, pardon. Donc le SAV, en fait, on est là pour vous, hein, du lundi au samedi de 9h à 18h. On vous aide, en fait, si vous avez la moindre question. Vous êtes autonome. Votre boutique, en fait, est vraiment… Baker Online, en fait, n'apparaît nulle part, hein. Le nom de Baker Online n'apparaît nulle part. On est en marque blanche, donc c'est vraiment votre marque qui est mise en avant. Et nous, on est là vraiment en support pour vous aider, mais vous avez une autonomie complète. Donc, vous voyez qu'il est facile ensuite, une fois que ce travail donc, de mise en œuvre avec le partenaire Baker Online a été mis en place, de faire de la communication sur vos réseaux sociaux pour dire que cette boutique, elle existe, que peut-être il y aura un pourcentage au départ pour les premiers clients sur le click and collect, on l'évoquait tout à l'heure, et que c'est vraiment un outil qui vous permet de proposer ce nouveau service avec un prestataire qui va vous faire une offre clé en main et puis qui pourra aussi partager avec vous son réseau de partenaires qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la fidélisation client ou la livraison, parce que c'est vrai qu'embaucher quelqu'un que pour la livraison, ça peut représenter des coûts financiers importants et faire appel à un prestataire qui sera flexible en fonction de vos besoins. On peut décider que peut-être la livraison, ça peut être que pour le samedi et pas un autre jour de la semaine. Ça a l'intérêt aussi de faire appel à un prestataire qui peut vous proposer une solution clé en main et qui a lui-même un réseau de compléments qui peuvent vous apporter aussi des éléments. Tout à fait. Je regarde si là, on n'a pas une autre question. Ah. Alors, faut-il une installation spécifique avec un technicien? Pas du tout. Pas du tout. En fait, comme je disais, en fait, la solution, en fait, vous avez accès à un back-office, donc à un espace, en fait, vous allez pouvoir gérer votre boutique, accessible, en fait, de n'importe quel device. Donc, depuis votre ordinateur, depuis une tablette, depuis depuis votre téléphone. Donc, pas d'installation spécifique. Si vous êtes couplé, du coup, à votre caisse, si vous avez une caisse Manlog ou Synapsi, c'est encore mieux. En fait, il n'y a vraiment rien à faire. Mais pas d'installation spécifique. Vous pouvez juste avoir, si vous voulez, juste une petite imprimante, si vous voulez imprimer vos tickets de commande, qui puisse imprimer automatiquement à chaque fois que vous recevez une commande, c'est possible. Ça sera juste une imprimante à relier à votre ordinateur. Ok. Et donc, on a une autre question dans la continuité de la même personne qui est pour la caisse, faut-il changer la caisse qu'on a déjà si ce n'est pas les marques que les partenaires avec qui vous proposez? Alors, c'est pas obligatoire. En fait, la connexion avec une caisse c'est vrai, est recommandée parce qu'au niveau de la gestion, automatisation, en fait, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, vous pouvez très bien avoir juste un service de click and collect, en fait, un site de vente en ligne, c'est tout, hein. En fait, vous n'êtes pas obligé de changer de caisse, en fait, si vous ne le souhaitez pas ou si vos moyens ne vous le permettent pas. C'est pas du tout obligatoire. Ok, très bien. Encore une question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des locaux physiques pour avoir la solution que propose Baker Online? Alors, pas forcément, pas forcément. Vous avez juste besoin d'un point de retrait. Donc, si c'est, vous parlez d'une dark kitchen ou ce genre de choses, en fait, vous pouvez très bien, en fait, il faut juste avoir un point de retrait où vos clients vont pouvoir venir récupérer vos commandes. Voilà, tout simplement. Ok. Mais écoutez, alors c'était les 3 questions qui étaient dans la rubrique questions-réponses. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs rubriques sur Teams, donc heureusement qu'ils me font des notifications. Est-ce que pour juste pour ceux pour qui avaient posé questions, j'espère qu'on a pu vous y apporter les réponses. Je regarde de l'autre côté, si dans la conversation il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées, je n'en vois pas d'autres. Vous verrez donc dans la fin, je ne vais peut-être pas rechanger le PowerPoint, mais dans la fin du PowerPoint, donc on vous indique aussi donc comment faire l'autodiagnostic et prendre rendez-vous avec un conseiller numérique de la CMA. Et puis vous retrouvez évidemment mes coordonnées, mais surtout celles de Maude pour la contacter si vous êtes intéressé par la solution. Donc vous retrouvez un numéro de téléphone. Une adresse mail ainsi que le site internet dédié pour que vous puissiez aller voir l'ensemble des éléments sur la solution et pouvoir vous adresser aux spécialistes pour voir si la solution a une pertinence pour vous, évidemment, en fonction des outils qui sont déjà mis en place dans l'entreprise. Après, effectivement, Pardon. n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail si vous avez la moindre question ou si vous voulez qu'on étudie un petit peu plus en détail en fait votre projet, votre souhait, voir ce qu'il est possible de faire. Et surtout, n'hésitez pas à contacter la CMF, vous avez besoin de conseils aussi, ils sont là pour ça aussi. Le plus important, c'est vraiment de bien s'entourer, de poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur en fait d'essayer de franchir ce pas. Et voilà, tout simplement.
On est vraiment là tous pour vous accompagner à développement de cette visibilité numérique et digitale de l'entreprise. Le but, même si c'est un coût, c'est de vous permettre de donner une autre vision de l'entreprise aux clients, ajouter du professionnalisme à l'entreprise, leur permettre d'accéder à un service auquel ils n'ont pas aujourd'hui. Et je pense que pour certains, pour en faire l'expérience, moi j'utilise beaucoup le click and collect, notamment quand je suis sur un lieu spécifique, enfin pas forcément chez moi, mais ailleurs pour me dire je vais commander des gâteaux et je suis sûre de les avoir parce que si je passe au dernier moment à la boulangerie, il n'y aura plus rien et j'aurai pas ce que je veux. Et ça, c'est vraiment très appréciable quand vous rentrez dans la boulangerie, vous leur dites j'ai commandé à tel nom et que les gâteaux ils sont prêts exactement ce que vous vouliez. Et quand le site est bien fait et bien descriptif de ce que vous proposez, franchement, on y va les yeux fermés. Hein. Donc vraiment, à la fois avec nos partenaires Baker Online et les autres qui contribuent à la digitalisation et à la présence des conseillers numériques sur la CMA, n'hésitez pas à nous solliciter pour avancer sur ce point-là qui est maintenant crucial pour tous les commerçants artisans et tous ceux qui sont installés chez eux aussi, qui ont encore plus besoin de cette visibilité, notamment qu'ils ont aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, mais ce serait vraiment un nouvel outil intéressant pour eux. Alors, maintenant, le réflexe de chacun, c'est de regarder en priorité en fait sur Internet si on peut commander en ligne. Enfin, moi, je sais que j'ai ce réflexe-là automatiquement. Si je veux commander chez mon boucher, en fait, est-ce que je peux commander en ligne plutôt que de me déplacer et pas être sûr d'avoir tout ce que je veux. Ça devient un réflexe, je pense, un peu pour tout le monde. Et peu importe la catégorie d'âge, je pense que tout le monde est concerné. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver, donc on va vous remercier pour avoir assisté au webinaire et puis j'espère que vous y avez trouvé toutes les réponses. Si toutefois ce n'était pas le cas, vous n'hésitez pas à contacter Maud ou à nous contacter via le formulaire qu'on vous a indiqué pour que ce soit le conseiller numérique de la zone où vous êtes qui puisse y répondre. C'est une demande de rendez-vous, mais s'il y a juste une question derrière, il n'y a pas de problème, le conseiller vous rappelle et il répondra à vos questions. Donc, on vous transmet la présentation donc avec les coordonnées. Et puis, si vous voulez revoir ce webinaire, on vous enverra aussi le replay du webinaire pour vous permettre de revoir les informations et les points importants à prendre en compte pour la visibilité de votre entreprise. Pas d'autres questions. Donc, Maud, merci beaucoup pour votre intervention et puis toutes les explications que vous avez pu leur transmettre. Et on vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire dédié au Click and Collect. À bientôt dans votre CMA et sur la visibilité.